Il est merveilleux notre Dieu. Et nous allons commencer par lire rapidement. Et nous n'avons pas beaucoup de textes à lire, mais c'est des petits ou trois textes sont quand même longs. Et donc rapidement, mon ami Georges va nous aider dans la lecture. Nous sommes d'abord dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, versets 1 à 13. Genèse chapitre 22, versets 1 à 13. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. Nous sommes dans Exode chapitre 12, versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux
et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes dans la semaine pascale, la fête des Pâques. Et cette fête est la plus importante pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour ne pas dire chrétiens. Nous avons l'habitude de fêter nos anniversaires, les gens organisent des grandes fêtes, tout ça. Il y a même des gens, si tu ne lui souhaites pas bon anniversaire, ça peut être un problème. Il y a même des relations qui se sont cassées comme ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit bon anniversaire? On voit même les gens qui fêtent l'anniversaire de leur mariage. C'est des choses auxquelles nous sommes habitués. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. C'est même bien. Dis à ton voisin, c'est bien, il faut faire ça. Mais il y a des choses plus importantes pour nous qui sommes enfants de Dieu, des fêtes qui sont importantes, parmi lesquelles la fête des Pâques. J'ai entendu les gens prêcher sur la Pâque, et dans la plupart des cas, et souvent, j'ai entendu des enseignements trop compliqués sur la Pâque. Je vais parler de la Pâque de la manière la plus simple possible. Voilà pourquoi je ne vais pas donner beaucoup de passages. Je vais simplifier ça pour que chacun puisse comprendre d'une manière claire et simple c'est quoi la Pâque. Déjà, je vais dire tout dans mon introduction. C'est quoi la Pâque? Il faut retenir que lorsqu'on parle de la Pâque elle-même a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension historique. La dimension historique, c'est une commémoration de la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte, où il était esclave. Les peuples avaient été retenus comme esclaves dans un pays étranger en Égypte. Et puis un jour, Dieu s'est souvenu de son peuple. Il est descendu. Il a suscité un homme du nom de Moïse pour délivrer ce peuple-là. Le jour de la délivrance de ce peuple, un animal devait être immolé dans chaque maison et on devait prendre son sang pour mettre sur les lintons. Et c'est ça la Pâque dans sa dimension
historique. Mais la deuxième dimension de la Pâque, c'est sa dimension doctrinale. Et dans cette dimension-là, Christ, Jésus, devient notre Pâque. Par sa mort, il nous délivre du monde. Il nous délivre de l'Égypte qui est l'image du monde. Et en plaçant notre foi dans ces sacrifices-là, nous devenons enfants de Dieu. Amen. En principe, je peux même m'arrêter l'enseignement là. Quelqu'un a compris, non? Quelqu'un a compris, non? Demande à ton voisin, tu as compris, on peut arrêter là, non? On peut rentrer à la maison en même temps. On peut acclamer le Seigneur. Mais vous savez que l'homme noir est habitué à beaucoup de discours et nous allons entrer dans les discours. Donne-moi un amen vitaminé. D'abord, le grand thème de notre séminaire, c'est il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? On peut nous envoyer le thème. Père, où est l'agneau? Parce que les garçons, il s'agit ici d'Isaac, avaient vu qu'il y avait du bois, mais il n'y avait pas l'agneau, il n'y avait pas les sacrifices. Et c'est le texte que nous venons, n'est-ce pas, de lire dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 3. Et nous allons partir un peu en arrière, repartir en arrière pour comprendre qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Dans ce texte-là, on parle d'Abraham lorsque finalement Dieu lui demande de faire un sacrifice, et c'était le sacrifice de son fils, le fils unique. D'abord, comment commence l'histoire d'Abraham? Abraham vivait à Charan, là nous sommes dans Exode chapitre 12. Il vivait à Charan jusqu'au jour où Dieu se révèle à lui et lui dit de sortir de Charan. Charan symbolise un peu comme un tombeau de la destinée. Parce que le père d'Abraham, qui avait la promesse de Dieu, qui avait une grande destinée, qui lui déjà, à qui Dieu avait adressé la parole pour lui dire, sors, n'est-ce pas, de ton pays pour aller dans la terre promise à Canaan, il est mort à Charan. Il est arrivé à Charan et il est mort, il a été enterré à Charan, sa destinée a été enterrée à Charan. Et donc Abraham aussi est resté à Charan, mais le Dieu de grâce va se révéler à lui pour lui dire, sors d'ici. Tu dois sortir d'ici parce que Charan, c'est un tombeau. Charan va recueillir ta destinée. Charan va te détruire. Sors de Charan. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un que tout comme Abraham, tu ne peux pas finir comme ton père. Et hier, l'archevêque nous a parlé ici de comment le sort de certaines personnes est lié à ceux de leur famille à cause du fait qu'ils ont été vendus. Et donc, comme ça, ils sont en train de vivre les mêmes sorts. C'est comme ça que tu trouveras dans certaines familles les mêmes maladies. Tu as les mêmes maladies, tu as les mêmes souffrances qu'avec ceux de ta famille. Tu meurs comme tes frères, comme tes parents, et sont morts. Mais le Dieu du ciel et de la terre adresse une parole à quelqu'un ce soir. Tu ne mourras pas comme ton père Abraham. Toi, tu sortiras des Charan parce que toi, tu as une destinée. Donne-moi un amen qui change l'atmosphère. Je veux un amen qui donne l'envie de prêcher. Et c'est comme ça qu'Abraham va sortir, n'est-ce pas, des Charan. Mais avec une grande promesse. Grande promesse. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je te susciterai une postérité, tout ça.
Et je me souviens qu'un jour, Dieu lui a montré même les ciels. Il dit, tu peux compter les étoiles. Il dit non. Il dit, voilà comment sera ta postérité. Mais Abraham marche avec cette promesse plusieurs années, jusqu'à un moment où il était fatigué même de la promesse. Un jour, pendant que Dieu était en train de lui parler encore de cette promesse, pendant que Dieu était en train de lui dire qu'il va lui susciter un héritier, Abraham va dire au Seigneur, non, je crois qu'Eliezer de Damas, qui est mon serviteur, il peut être mon héritier. Il avait désespéré. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est désespéré? Ce soir, le Saint-Esprit te dit, ne désespère pas. Amen. Mais finalement, Dieu va lui susciter une postérité. Isaac va arriver quand même. Et le jeune homme va grandir. Et Abraham est très reconnaissant envers Dieu qui lui avait promis et qui a réalisé. Et c'était son fils unique. Un enfant qu'il aimait beaucoup. Tu t'imagines un peu son fils unique, un enfant qu'il a eu à sa vieillesse. Mais un jour, ce même Dieu-là va lui parler encore pour lui dire, donne-moi ce fils-là. Offre-moi ton fils unique. Abraham, je veux Isaac. Et Abraham ne discute pas. Vous savez pourquoi Abraham ne discutait pas? Parce que les sacrifices, la loi du sacrifice est une loi spirituelle. Et Dieu avait déjà mis dans la pensée de l'homme, depuis déjà cette époque-là, la loi du sacrifice. C'est quelque chose qui ne choquait pas. Et à cette époque-là, les sacrifices étaient même humains. Il fallait que le sang coule. C'est comme ça que Abraham va prendre l'enfant pour aller le sacrifier. Et on ne nous montre pas où il a parlé à sa femme. Parce que je crois que s'il avait parlé à sa femme allait lui dire non, ça ne se fait pas. Je ne peux pas donner mon enfant. Aucune femme n'est pas acceptée une chose pareille. Et donc, il va avec l'enfant. La Bible dit, il va prendre 2 de ses serviteurs. Il va avancer avec eux, avec l'enfant. Mais l'enfant qui connaissait la notion du sacrifice aussi, savait comment on faisait les sacrifices. Il y avait l'autel, il y avait le feu, mais il y avait aussi les sacrifices. C'était l'élément essentiel pour offrir à Dieu. Mais il constate qu'il n'y a pas ça. Il y a tout est réuni, mais il n'y a pas les sacrifices. C'est pourquoi il pose la question à son père. Mais papa, où est l'agneau? Où est le sacrifice? Mais lui, il ne savait pas que le sacrifice était lui-même. Que c'était lui-même le sacrifice. Le père savait, il a gardé ça dans son cœur. Il dit, avançons. Tu verras. Donc ils avancent. Ils avancent. Un garçon très obéissant, Isaac. Il ne comprend rien, mais il a confiance aux paroles de son père. Un bon exemple pour des chrétiens. Même si tu comprends, il y a des choses que tu ne comprends pas, mais avance seulement. On te dit, le Père te dit de faire, tu avances seulement. Tu comprends, ne cherche pas à toujours comprendre les choses. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Dans les mystères de Dieu, il y a des paradoxes. Il y a des choses, si tu veux comprendre avec ton intelligence, tu ne vas pas avancer. Est-ce que tu peux comprendre que lorsqu'il a été question de sortir d'Égypte, il y avait un chemin où s'il prenait ce chemin-là, il faisait 3 jours seulement. Mais ils ont pris un chemin où ils ont fait 40 ans. Alors qu'il y avait un chemin où ils pouvaient faire 3 jours. Dieu est compliqué. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Tu penses que Dieu est en retard dans ta vie, mais Dieu n'est pas en retard.
Tu penses que Dieu dort dans ta vie, mais Dieu ne dort pas. Il est au contrôle de ta vie. Il sait là où il t'a pris, il sait là où il t'a conduit. Tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, il le sait. Il dit à l'enfant, avance. L'enfant avance, on avance, et puis, un moment, ils arrivent, on dresse l'autel. Jusque-là, l'enfant ne voit pas toujours les sacrifices. Alors, le père les prend, il les ligote. Isaac, c'est le type de Christ, ça. Il ne se bat pas, il ne fuit pas, il se laisse offrir. Abraham les prend, les ligote, il les place sur l'autel comme un agneau, et puis il doit l'immoler. Il prend le couteau, il veut tuer l'enfant. C'est là que Dieu lui parle. La notion de la révélation progressive. Dieu avait changé déjà des révélations. Dieu avait progressé dans la révélation. Abraham est resté au niveau d'offrir Isaac. Or, Dieu avait déjà évolué dans la révélation. Ça, c'est une autre paire de manches, on en parlera. Mais lorsqu'il veut tuer l'enfant, Dieu lui parle. Il dit non, ne tue pas l'enfant. Ne tue pas l'enfant. Il va regarder derrière. C'est là qu'il va voir un bélier retenu. Un bélier, c'est quand même un animal qui est fort. Mais il est retenu dans le buisson. Il ne peut pas bouger. Il dit, c'est cet animal que tu vas offrir. Donc il va prendre cet animal-là, on fait descendre Isaac, on prend cet animal-là, on l'offre à la place d'Isaac. Mais peu de temps avant, Dieu avait révélé à Abraham que je vais te susciter une postérité, mais que cette postérité-là se retrouvera dans un pays comme esclave. Comme esclave. Dieu, qui est omniscient, par ce bélier-là retenu dans le buisson, était déjà en train d'annoncer que Isaac, fils d'Abraham, postérité d'Abraham, était une préfiguration déjà de ce peuple-là qui allait se retrouver en Égypte, qui est condamné, qui serait condamné à mort, qui serait dans l'esclavage, mais que pour que ce peuple-là soit délivré, il a fallu qu'un animal soit déjà préparé de l'avance. Et c'est cet animal-là, que ce jour-là, il fallait qu'il soit immolé pour que le peuple sorte de l'esclavage. Amen. Maintenant, la postérité est suscitée, la prophétie de Dieu s'accomplit. Finalement, ce peuple-là va se retrouver comme esclave dans le pays d'Égypte. Il va souffrir, il va souffrir, il va souffrir. Et la Bible dit, un jour, Dieu va parler à Moïse dans le désert, dans un buisson ardent. Il lui dit, j'ai écouté les cris de mon peuple et je suis descendu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te relâche pas dans tes prières. Je te dis, ne te relâche pas dans tes prières parce que Dieu écoute les prières de ses enfants. Et chaque fois que tu pries, tu as l'impression parfois que le ciel est fermé. Tu as parfois l'impression que Dieu n'entend pas tes prières. Mais la Bible dit, oh Dieu, toi qui écoutes les prières des hommes, ils viendront vers toi. Il est le Dieu qui écoute les prières.
Et il y a des moments où quand Dieu va commencer à répondre à tes prières, parfois tu seras dans une position telle que tu ne pries même pas beaucoup. Tu seras surpris de voir certains miracles, certaines choses, certaines solutions dans ta vie, alors que tu n'as même pas prié. Mais tu as prié déjà. Aujourd'hui, tu pries. Tes prières auront des réponses. Continue à prier. Il dit, j'ai entendu les prières et je suis descendu. J'ai compris qu'il y a des moments où Dieu agit à partir du ciel et il y a des moments où Dieu descend vraiment sur la terre lui-même. Quand Dieu descend, c'est autre chose. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Je prie ce soir que Dieu descende dans ta vie et qu'il donne solution à tes problèmes. Que Dieu descende dans ta vie et qu'il te délivre de ta situation au nom de Jésus. Et c'est comme ça qu'il va envoyer Moïse. Et il envoie là-bas pour la délivrance de son peuple. Point n'est besoin pour moi de vous expliquer tout ce que Moïse a fait là-bas. Frapper l'Égypte des fléaux, des choses pour que Pharaon libère les peuples. Il refuse. Fait des miracles, tout ça, des fléaux. Pharaon refuse de libérer les peuples. Et à un certain moment, Dieu va dire, donc maintenant, je vais moi-même agir maintenant. Vous savez, il y a des moments où il faut que Dieu lui-même agisse dans ta vie. Papa, tu t'es battu. Tu as compté sur les gens. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ce soir, il y a une prière que nous allons faire à la fin. Où nous allons dire à Dieu, descends toi-même maintenant et agis. Parce que j'ai échoué dans ma démarche. Les hommes sur qui j'ai compté ont échoué. Mes parents ont échoué. Il y a des gens pour qui les parents même ont échoué dans ta vie. Mais Dieu n'échouera jamais dans ta vie. Papa, Moïse avait tout fait. C'est pourquoi, quand je lis certains récits, on dit Moïse avait délivré les peuples. Ce n'est pas Moïse. Ce n'était pas Moïse. Et on parle de 10 fléaux de Moïse. Au fait, Moïse n'avait frappé les peuples, l'Égypte, que de 9 fléaux. Le 10e fléau, c'était Dieu lui-même. Quand Dieu décide maintenant d'intervenir, il dit à Moïse maintenant, comme il ne veut pas vous libérer, comme il ne veut pas libérer les enfants, mes enfants, maintenant moi-même je vais descendre et je vais frapper. Et si j'oublie, rappelez-moi à la fin, on va prier pour que Dieu frappe quelqu'un dans ta famille. Rappelez-moi si j'ai oublié. Il y a des gens qui doivent être frappés. Papa, la prédication d'hier m'a révolté. Hein? Il y a des gens qui doivent être frappés. Une femme, on te dit c'est ta maman qui fait ça. Qui peut comprendre ça? Nous sommes arrivés à un niveau. Même si tu es mon frère, si c'est toi, que Dieu te frappe. Papa, rappelez-moi si j'ai oublié ce sujet de prière à la fin. Parce que je peux oublier, je suis un homme. On dit, je veux frapper maintenant. Moi-même. Et c'est comme ça que nous atterrissons dans Exode, chapitre 12, la dimension historique de la Pâque. Dieu dit d'abord, première chose, je veux d'abord que, avant que je commence à opérer, quelque chose doit se faire d'abord. Je dois d'abord vous rendre invisible aux yeux de
les dieux égyptiens. C'est pourquoi je vais d'abord vous délivrer du cercle zodiacal. Le cercle zodiacal, c'est quelque chose qui est lié au temps. Vous savez, Dieu est un Dieu d'éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Et nous-mêmes, en tant que ses enfants, nous avons vécu au sein de Dieu dans l'éternité. Mais quand nous sommes arrivés sur la terre, nous sommes entrés dans le temps et nous sommes liés au temps. Et le diable peut nous contrôler à partir du temps. Et c'est comme ça que Dieu, pour nous enlever de ce cercle-là, il dit au peuple, écoutez, je change d'abord le calendrier. Vous êtes en Égypte, vous êtes régi par un calendrier, les dieux égyptiens contrôlent vos vies par rapport à un calendrier, vous êtes visibles à leurs yeux par rapport à un calendrier. Ce que je veux faire, je veux d'abord vous rendre invisible. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. En ce moment-là, on ne sait pas, en Égypte, ils étaient dans quel mois, mais Dieu vient changer les choses. S'ils étaient au mois de juin, ces jours-là, pour les Égyptiens, ils sont au mois de juin, mais pour le peuple de Dieu, ils sont en janvier. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Lorsque le calendrier des sorciers est bouleversé, ils ne peuvent plus te repérer. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libérer l'onction qui change le calendrier. Que le calendrier de ta vie change. S'ils avaient prévu de te manger au mois de juin, ils viendront, ils ne te verront plus. Parce que ta vie n'est pas liée à leur calendrier. Ta vie n'est pas liée à leur projet. Que celui qui a dit Amen, que la puissance du changement de calendrier soit déversée dans sa vie au nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire très fort, je suis invisible. Le diable te contrôle à partir de certains paramètres. Et en changeant le calendrier, c'est un préalable. Ce mois sera pour vous les premiers mois. Je soupçonne que ces jours-là, en Égypte, dis à ton voisin, il soupçonne. J'étais au mois de mai. Et tous les peuples, chacun allait dire à son voisin, nous sommes en janvier. Tu entres dans la maison, nous sommes en janvier. Ceux qui n'avaient pas l'information, non, c'est le mois de mai. Non, en janvier. Dis à ton voisin, nous sommes en janvier. Rien qu'en disant ça, je te dis que les sorciers sont déjà bouleversés dans ta vie. Et c'est comme ça qu'il va dire, bon, maintenant, il y a quelque chose que vous devez faire. Il faut que chaque famille prenne un animal, un agneau, que vous devez tuer. Et vous allez prendre de son sang pour poser sur les lintons de vos maisons. Et il dit, ceci vous servira de signe. Nous sommes toujours là dans la dimension historique de la Pâque. Parce que il ne faut pas oublier cet aspect-là. La Pâque a deux dimensions, historiques et doctrinales. La dimension historique, c'est la commémoration de cette délivrance, de l'exode de ce peuple qui devait quitter, n'est-ce pas, l'Égypte. Et c'est pourquoi vous devez comprendre comment ces choses se sont
passer. Vous allez prendre les sangs. Vous allez mettre ici les linteaux. Tout ça. J'aime cette partie-là parce que, j'aime beaucoup ça parce que je vois quand Dieu maintenant veut agir, comment il procède. Il dit tout le monde sera caché dans la maison. Personne dehors. Ces jours-là, même Moïse, il était obligé de se cacher. C'est-à-dire, il n'y avait pas, non, moi je suis Moïse, moi je suis Aaron, non. Il dit, un ange va passer. Et le sang vous servira de signe. L'ange ne reconnaîtra que le sang. L'ange n'a pas besoin de savoir que moi je suis Moïse, moi je suis ceci. Non. L'ange va reconnaître seulement le sang. Les sangs placés sur les lintons. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où Dieu n'a pas besoin de tes grades, Dieu n'a pas besoin de ceci, Dieu n'a pas besoin de tes études, Dieu n'a pas besoin de ceci. Dieu a seulement besoin du signe du sang de Jésus qui est sur toi pour te bénir, pour te sauver. Il y a des moments où même Dieu n'a pas besoin de tes prières, de tes jeûnes. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Dieu a besoin seulement de voir le sang sur toi. Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il est né de nouveau? À cause de cela, le sort de ta situation. Sois béni. C'est là que Dieu agit dans la dimension de sa souveraineté à cause de son sang. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tout est grâce. À un certain moment, il faut quitter la dimension de l'effort, de la force. Croire que c'est à cause de tes prières. Il y a des gens qui prient plus que toi. Tu vois ça. Il faut que tu comprennes qu'il y a une dimension des choses que Dieu fait dans ta vie à cause de sa grâce. C'est pourquoi Paul dit, seule ta grâce me suffit. J'entends quelqu'un dire, seule ta grâce me suffit. Parce que lorsque Dieu commence à agir dans ta vie, dans la dimension de sa grâce, il regarde qu'au sang. Il regarde qu'au sang. Le piège dans la vie de beaucoup de personnes, c'est qu'ils se fient sur leur force, leur intelligence, leur diplôme, leurs compétences. Il y a des gens qui sont plus compétents que toi. Il y a des gens qui ont plus de diplômes que toi. Il y a des gens qui sont plus qualifiés que toi. Mais il y a des moments où tu arriveras quelque part. Tu n'as pas de compétences requises, mais c'est le sang qui va crier. C'est le sang sur toi qui va parler. Et ce jour-là, il dit, tout le monde dans la maison. Alors cet agneau-là, qui était immolé ce jour-là, c'était rien d'autre que la préfiguration de Christ, qui est notre agneau pascal, qui est notre Pâques. Quelqu'un me comprend très bien? Je veux que tu comprennes bien parce que je veux que chacun sorte de ces lieux avec un fondement simple et clair de c'est quoi la Pâque. C'était une préfiguration de cet agneau-là. Et c'est là que nous entrons dans la dimension doctrinale de la Pâque. La dimension historique n'est rien d'autre que la commémoration de cet exode. C'est une fête solennelle qui commémore l'exode du peuple de l'Égypte. Et nous avons ici expliqué comment ça s'est passé. C'est tout ce que tu dois retenir, de la manière la plus simple. Il ne faut pas que tu sois un enfant de Dieu, un chrétien qui ne sait pas expliquer. Il
Il faut que quand tu arrives quelque part, on te dit c'est quoi la Pâque? Que tu commences à expliquer ça. Simplement, même en 2 minutes, tu expliques, tac, 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 c'est fini. Cet agneau-là, c'était la préfiguration de Christ qui devait être immolé, lui, sur l'autel de la croix. Et que son sang devait être versé pour notre salut. Et c'est comme ça que dans 1 Corinthiens 5, verset 7, la Bible dit clairement que Christ est notre Pâque. Il est notre Pâque. Dans l'aspect historique, l'agneau c'était un animal. Et à cause de cet animal-là, le peuple a eu sa délivrance. Il est sorti de l'Égypte. Mais dans la dimension doctrinale, dans la nouvelle alliance, l'agneau là, c'était un homme. En la personne de Jésus. Qui a été immolé. Et dans Jean chapitre 1, verset 29, la Bible l'appelle l'agneau qui ôte les péchés. Voyez-vous, ce peuple-là, après avoir sorti de l'Égypte, Dieu avait institué cette fête-là comme une fête perpétuelle. Et le peuple était censé célébrer cette fête-là. Et donc, les gens étaient habitués et continuaient comme ça à offrir des animaux dans les temples. Pour célébrer cette fête-là, ils prenaient des animaux. Ils tuaient les animaux, ils versaient le sang. Ils continuaient comme ça. Oh! Les véritables agneaux étaient déjà venus au monde. Ils marchaient au milieu d'eux, mais personne ne les reconnaissait. Parce que tout simplement, il est né dans une famille où le père était un charpentier. Et voilà l'agneau qui est devenu aussi charpentier. Et il était connu dans les quartiers comme un charpentier. Mais personne ne reconnaissait que c'était l'agneau de Dieu, que nous étions déjà dans une nouvelle dispensation. Où cet agneau-là, ces animaux qui étaient sacrifiés, étaient remplacés maintenant par un agneau qui devait offrir son sang une fois pour toutes. Et c'est comme ça que, un jour, alors que sa maman était enceinte de lui, il va croiser la femme de Zacharie et Élisabeth qui était aussi enceinte de Jean-Baptiste. La Bible dit que quand ils se sont salués, quand les femmes se sont saluées, les enfants ont bougé dans leur ventre. Je crois que les enfants se sont aussi salués. Et se sont en même temps donné un rendez-vous. Jésus a dit à Jean-Baptiste, nous venons de nous croiser dans un milieu aquatique. Nous nous retrouverons encore dans un milieu aquatique. Et c'est comme ça ce jour-là. Il va se lever pour aller répondre maintenant à un rendez-vous divin. Je crois que Jean-Baptiste avait oublié. Jésus-Christ arrive. Tout le monde est étonné. Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens. Avec une insolence caractérisée. Vous connaissez bien Jean-Baptiste, il insultait les gens. Vous voulez quoi, vous, race de vipères, tout ça. Un prophète insolent. Jésus vient. Mais quand Jean-Baptiste voit Jésus, son insolence tombe. Je soupçonne que les gens
se disent, mais attention, les charpentiers. Lui aussi, il est venu se faire baptiser. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient fait leurs commandes, tout ça, des meubles, tout ça, ils se sont posés des questions. Mais tu as laissé la commande, je dois retirer les meubles. Tu viens faire quoi ici? Tu viens faire quoi ici? Mais ceux qui ne voyaient pas, Jean-Baptiste avait vu ça. Pendant qu'eux, ils voyaient un charpentier, Jean-Baptiste voyait un agneau. Et il n'a pas pu résister, il a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, l'heure est arrivée où Dieu doit révéler ta vraie nature devant les hommes. Ils te regardent mais ils ne savent pas qui tu es véritablement. C'est pourquoi certaines personnes peuvent t'humilier, peuvent marcher sur toi, parce qu'ils te prennent pour un fils de charpentier, alors que tu es un fils de Dieu véritable, en qui reposent les promesses de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir, l'heure de la révélation de ta personne a sonné. Je déclare que maintenant, les gens sauront qui tu es véritablement. Pendant que tu dis Amen, Dieu commence à te révéler. Qu'il te révèle aux yeux des mondes. Que les gens sachent véritablement qui tu es. Donne-moi un Amen bien. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Les gens ne comprenaient pas, mais nous on voit un homme. On le connaît. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu parles de quel agneau? Et lui, il regardait. Il voyait un agneau. Les jours où Dieu ouvrira tes propres yeux pour voir ce que toi-même tu es réellement, c'est là que tu vas commencer à te respecter toi-même. Tu sais, tu te sous-estimes parce que tu ne sais pas qui tu es véritablement. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi être véritablement enfant de Dieu. Être enfant de Dieu. C'est pourquoi les gens passent, tu vois les chrétiens qui passent du temps, ils ont peur des sorciers. Les sorciers de ta famille doivent avoir peur de toi maintenant. L'heure est arrivée où on te met dans une maison où il y a des sorciers. Au lieu que toi tu perds le sommeil, c'est eux qui vont perdre le sommeil. L'heure est arrivée où les sorciers de ta famille doivent devenir inquiets de leur sort. Ils doivent se poser des questions. Ils doivent se demander pourquoi nous avons cherché des problèmes. La révélation de l'agneau. Voici l'agneau. Ces jours-là, c'était en même temps l'inauguration d'une nouvelle saison. La Bible dit, Jean-Baptiste dit, je ne peux pas te baptiser, c'est toi, tu dois me baptiser. Il dit non, laisse-moi accomplir ce qui est juste. Il y a un petit débat qui s'engage. Et Jean-Baptiste accepte finalement, il prend le Christ, il plonge dans l'eau. La Bible dit quand il sort, le ciel s'ouvre en même temps. Parce qu'une nouvelle saison commence. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est né de nouveau en ce lieu? Pendant que tu dis Amen, une nouvelle saison s'ouvre pour toi. Une nouvelle saison commence. Le temps du charpentier est passé. Le temps de la misère doit passer. Le temps de pleurs doit passer. Maintenant, c'est une nouvelle saison. J'aimerais que quelqu'un dise un Amen qui ouvre le ciel. La Bible dit, le ciel s'est ouvert et une voix est sortie du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je suis venu parler à un fils bien-aimé du Seigneur. Je suis venu parler à quelqu'un qui a les promesses de Dieu. Et je t'annonce que le temps de l'accomplissement des promesses a commencé. Pendant que tu dis Amen, la première promesse commence. Tu dis Amen, la deuxième promesse commence. Tu dis Amen encore, la troisième promesse commence. Donne-moi un Amen bien. J'entends quelqu'un dire Père, Père, au nom de Jésus,
descends dans ma vie et interviens personnellement, car je comptais sur ma propre force. Je n'ai pas réussi. Je comptais sur mon intelligence. Je n'ai pas réussi. Je comptais sur mes parents. Ils n'ont pas réussi. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Père, exerce un jugement sur Pharaon, sur les Égyptiens de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute personne qui dans ma vie se tient comme le Pharaon pour me faire souffrir, qu'il tombe pendant que je tape les mains. Ils sont en train de tomber. Je les fais tomber. Oui. Au nom de Jésus. Lève ta main. Dis, Père, je ne mourrai pas de mort prématurée. Je vivrai parce que le signe du sang de Jésus éloigne la mort, l'accident, la peur, le manque, la maladie, l'envoûtement, l'empoisonnement, les enlèvements. Père, tout projet préparé par l'ennemi contre moi est renversé par le pouvoir et la puissance du sang de Jésus. C'est pourquoi je déclare, je confesse, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de Dieu. Au nom de, et au nom de. Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde. À demain.